Merci à vous, cher professeur Jean-Luc Marion, d'être avec nous ce soir. C'est un privilège rare, puisque non seulement il s'agit de votre tout premier séjour en Roumanie, si mes sources sont bonnes, alors que c'est un pays où vous avez un fan club qui est très fourni, un pays où votre œuvre fait l'objet de nombre d'enseignements, de recherches, vos livres, pas tous encore, mais c'est bien parti, sont traduits. Mais aussi c'est un privilège rare parce que vous êtes une personnalité très sollicitée par le monde, et sans doute l'un des intellectuels français contemporains les plus prisés à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, vous êtes professeur à Chicago depuis une vingtaine d'années, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays encore, j'en oublie. Mais je vais trop vite à votre renommée présente. Permettez-moi de rappeler simplement quelques étapes de votre parcours intellectuel. Vous êtes né à Meudon, dans la région parisienne, c'est l'Hauts-de-Seine, je crois, hein, un peu au sud-ouest de Paris, pour ceux qui ne se situent pas bien à la région parisienne, en 1946. Toute votre formation, puis votre carrière se situe au plus haut niveau de la vie intellectuelle et bien sûr philosophique française. Vous êtes issu de l'école normale supérieure. Vous enseignez ensuite, depuis votre sortie, à l'université, à Poitiers d'abord, à Nanterre ensuite, et puis je dirais surtout à Paris, la Sorbonne, la fameuse Sorbonne constituant une sorte d'alma mater pour votre travail intellectuel. Et puis je n'oublierai pas la Cato, l'Institut catholique de Paris, où vous êtes arrivé, en tout cas depuis 2004, où vous y occupez la chaire Étienne Gilson. Non. Pardon. Dominique Dubarle. Dubarle. J'ai occupé la chaîne Dominique. Il y a eu Gilson, mais il y a surtout aujourd'hui la chaire Dominique Dubarle qui vous occupe. Dominique Dubarle étant une des grandes figures aussi du monde scientifique et théologique français, dominicain, du XXe siècle. Votre travail a puisé aux meilleures sources, que ce soit pour s'en démarquer éventuellement, comme vis-à-vis de Louis Althusser et de Jacques Derrida, que vous avez fréquenté dès Normal Sup, ou pour vous en inspirer, à titre tout à fait positif, tout particulièrement Emmanuel Lévinas, dont vous hériterez de la chaire de métaphysique à la Sorbonne. Marqué par le grand courant phénoménologique, qui a été lancé par Husserl, poursuivi par Heidegger et tant d'autres, vous avez choisi de vous concentrer sur la question de Dieu, d'introduire en quelque sorte la théologie dans la phénoménologie, si je peux oser ce raccourci. Je ne suis pas philosophe, vous me pardonnerez d'avance des approximations. J'ai été journaliste, alors je vous demande un peu d'indulgence. À partir donc de la pensée de Descartes, dont vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs au monde, sans aucune conteste possible. Votre œuvre intellectuelle n'est cependant jamais dissociée de vos convictions personnelles. Si le fait n'est pas rare dans l'intelligentsia hexagonale, où parfois une certaine doxa politique a pu faire fonction de socle philosophique, vous avez eu pour votre part le courage, et longtemps de manière un peu esselée, je trouve, d'assumer clairement vos convictions chrétiennes, n'hésitant même pas à vous revendiquer intellectuel catholique, à une époque où c'était un peu passé de mode, il faut bien le dire, une époque où on se demandait si les boulangers catholiques devaient faire un pain catholique. Mais pour vous, il ne s'agit pas d'abord de mettre votre autorité intellectuelle au service de convictions religieuses qui seraient en panne de béquilles. Votre pensée même est nourrie de votre foi, et réciproquement sans doute, j'ose le présumer, mais je ne m'aventurerai pas à vous poser la question, ce serait indiscret. En tout cas, toute dissociation vous paraît ruineuse entre foi et raison. Je crois que c'est un des axes majeurs de votre souci intellectuel, de votre démarche philosophique. Vous n'avez donc pas cessé de fréquenter les pères de l'Église, et je me permets de souligner, y compris les pères grecs, qui sont quand même fort prisés sous nos latitudes ici. Et puis vous avez fréquenté les meilleurs théologiens, à commencer par les piliers de la revue Communio. Vous êtes vous-même l'un des fondateurs, en tout cas pour l'édition française, dont vous avez été le rédacteur en chef pendant longtemps. Faut-il nommer Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Louis Bouillet et autres Jean Danielou, sans compter un certain Jean-Marie Lustiger, que vous avez connu dès 1968, je ne sais pas s'il faut voir un symbole dans cette date, qui vous a marié, je crois, après, et dont vous avez toujours été très proche, on peut dire un de Jean-Marie Lustiger, sur le fauteuil duquel vous avez été élu ensuite, après sa mort, vous avez été élu à l'Académie française en 2008. Parce que, pour avoir commencé un peu seul, peut-être votre parcours intellectuel, vous avez continué avec une forme de reconnaissance qui ne vous quitte plus depuis, grâce à Dieu, si j'ose dire. La reconnaissance n'a pas manqué de vous arriver après les décennies de labourage plus solitaire. J'ai cité la coupole de l'Académie française, comme on dit, mais tant d'autres titres devaient être mentionnés, des prix, des récompenses, toutes sortes de distinctions, parmi lesquelles je me permets de ranger la prédication à Notre-Dame de Paris. C'est pas rien, en 2005, ça vous est arrivé. Et puis une douzaine de titres de doctorat honoris causa,
dont 2 rien qu'en quelques jours ces temps-ci, à Iași et à Bucarest hier. Peut-être cependant êtes-vous plus sensible encore à l'impact croissant de votre œuvre. Une vingtaine de livres à ce jour, si j'ai bien compté. Depuis, par exemple, L'idole et la distance, en 1977, c'est pas le tout premier. Vous avez commencé par l'ontologie grise et la métaphysique blanche de Descartes. C'est des titres qui m'ont toujours fait peur, je ne sais pas pourquoi. Et jusqu'à un de vos plus récents, le croire pour le voir, 2010, en passant par 2 autres titres fameux dans votre production, Dieu sans l'être, en 1982, livre repère pour la pensée philosophique française et au-delà, ou encore Le phénomène érotique, en 2003, qui a dû être ouvert de manière un peu fébrile par quelques lecteurs qui ont dû le refermer assez vite, un peu déçus. Je dirais éventuellement en quoi. Vous y traitez dans un langage qui n'est pas toujours facile d'accès aux non-initiés, des thématiques de première importance et qui ont, je l'ai déjà dit, une forte consonance théologique, entre autres thèmes qui vous sont chers, l'amour et le don, le visible et l'invisible, avec là encore des accents vers l'Orient, qui nous est cher ici évidemment, puisque nous le respirons, nous en vivons. Je pense par exemple à tout le courant théologique de l'apophatisme qui vous stimule quelque part, vous le direz éventuellement, la théologie de l'icône également, toutes choses qui nous intéressent, sans parler de votre passion pour Tintin. On peut être un intellectuel de haut vol, une grande figure du monde philosophique mondial et être passionné de tintinologie, ça se dit. Mais ce qui nous intéresse avant tout ce soir, cher professeur Marion, et pourquoi je vous remercie encore d'être là, c'est que vous réfléchissiez pour nous et avec nous à ce que, selon l'intitulé de la conférence de ce soir, que vous avez bien voulu accepter, à la situation des chrétiens dans le temps contemporain. Je crois bien que je vous avais proposé le monde contemporain, vous avez changé dans le temps contemporain, comme si l'époque vous importait plus que l'environnement, vous nous le direz. En tout cas, c'est à cette situation-là que vous désirez positionner entre nihilisme et apologie. Et cela nous donne envie, nous sommes quelques-uns ici à avoir cette envie-là, de vous écouter maintenant, avant de dialoguer ensuite avec vous, si vous le voulez bien, lorsque vous aurez terminé votre propos. Merci beaucoup, nous vous écoutons. Merci. Je vous remercie. Je suis heureux d'être ici à Bucarest où je découvre que j'avais de bonnes raisons de venir, puisque j'ai trouvé, votre présence prouve que il y avait des choses à dire. Je vais essayer de les dire. Donc la question qu'on m'a demandé d'aborder est extrêmement banale. Elle consiste à savoir quelle est la situation, disons culturelle, bien que le mot n'ait pas grand sens, c'est imprécis, la situation culturelle des chrétiens. Et je pense que cette situation culturelle se repère par deux termes, le nihilisme, c'est le diagnostic, et l'apologie, c'est la réponse. Bon, la question de la situation des chrétiens dans le temps, la société, le monde, si vous voulez, présuppose poser cette question, quelle est leur situation, leur rôle dans le reste de la société à au moment présent. Cette question présuppose déjà un point très important. C'est que nous sachions distinguer un chrétien d'un non-chrétien. Que nous sachions le distinguer parmi les autres que soi, mais cette question s'adresse aussi à chacun de nous, c'est-à-dire dans quelle mesure et jusqu'à quel degré, dans la question, la situation des chrétiens dans la société, je suis du côté des chrétiens. Ça n'est pas tout à fait clair. Peut-être que pour vous, il n'y a pas de doute, mais je dois dire que pour moi, une partie de moi se trouve du côté des chrétiens. Quelle partie, quel pourcentage? J'ai déjà beaucoup plus de mal à répondre à cette question. Donc c'est une question en un sens abstraite. Une question qui a un côté simplificateur.
car qu'implique le nom de chrétien? Comment peut-on définir le chrétien et celui qui, ce qui en moi mérite ce nom? Le chrétien, c'est celui qui, comme dit l'épître, comme dit les Actes des Apôtres, c'est celui qui reçoit le nom de chrétien, qui se fait traiter de chrétien, comme on se fait injurier dans la rue, ou comme on se fait moquer, ou aussi comme on se fait appeler par un surnom sympathique. Un chrétien, c'est celui qui accepte le nom de chrétien, qui accepte de se faire traiter de chrétien, pour le meilleur ou pour le pire. C'est la première définition que je puis donner d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui ne dit pas, quand on lui dit « tu es l'un de ses disciples », qui ne répond pas « je ne connais pas cet homme ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne nie pas qu'on ait le droit de l'appeler chrétien. C'est déjà un point très important. Déjà un point très important. Donc le chrétien, c'est celui qui pratique de fait, et ça n'est pas une question de spiritualité, qui pratique l'imitation christique, l'imitation du Christ. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui en endosse le nom. Et qui en endosse le nom, je pense, assez souvent de manière négative. C'est quelqu'un qui accepte de porter un nom qu'on ne lui donne pas toujours de manière flatteuse ou positive. Donc, le chrétien est celui qui est essentiellement nommé par le nom du chrétien, qui accepte de porter ce nom publiquement. Il est donc bien clair que le chrétien se trouve nécessairement dans une situation de crise. C'est un deuxième point sur lequel il faut insister. Très souvent, on pose le problème de la crise de l'Église, de la crise de l'identité chrétienne, de la crise du sacré, etc. Comme si la crise était extérieure au phénomène en question. Alors après, on peut savoir si la crise est importante, si elle n'est pas importante, si on peut la surmonter, faire des diagnostics. Mais encore une fois, ceci est une approche superficielle. La crise, elle vient du fait que le chrétien est celui qui reçoit un nom, lequel produit une différence. Donc la crise, il n'y a pas de chrétien sans une situation de crise. Non pas que le chrétien soit en crise, mais d'une certaine manière, en acceptant le nom de chrétien, il accepte de faire, comme on dit vulgairement en français, de faire une crise. Faire une crise au sens un enfant se met à pleurer, quelqu'un fait une crise, un éclat, une dispute, etc. Le chrétien fait toujours une crise. C'est-à-dire que quand il est identifié comme chrétien, la plupart du temps par quelqu'un d'autre que lui, et assez souvent pour le lui reprocher, il introduit une situation de crise, de conflit qui peut être violent, mais qui n'est pas toujours, heureusement, mais disons de différence. Et donc, il faut s'entendre sur le caractère inévitable de cette crise. Un christianisme qui ne provoquerait pas une crise serait nul et non avenu. Et il y a un christianisme et une crise par définition. Donc, toute la question est de savoir quelle est la nature de cette crise, ce qu'elle signifie, ce qu'elle permet, ce qu'elle promet. Mais encore une fois, le christianisme implique une crise. Il y a quelque chose d'enfantin, d'un peu ridicule, de s'étonner que le christianisme soit un problème pour une société. Si le christianisme n'était pas un problème pour une société, ça ne voudrait pas dire que la société est chrétienne, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de christianisme. Et donc il y a un rêve, heureusement jamais réalisé, selon lequel il fut une époque, ou si on est optimiste, il y aura un moment où le christianisme, où les chrétiens ne seront pas en crise. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais eu depuis le début de l'histoire.
et il n'y en aura jamais, puisque la fin de l'histoire, ce sera la crise finale, le jugement dernier. Donc la crise est la situation normale. Il faut admettre que c'est une bonne foi. Encore une fois, la vraie question, c'est de savoir quelle est la nature de cette crise. Alors, gardons ce principe abstrait que les chrétiens sont toujours dans une situation de crise, qu'ils sont eux-mêmes la crise. C'est eux-mêmes qui la provoquent. Et je voudrais passer maintenant à un deuxième point, qui lui aussi est évident, simple, qui consiste à se demander quelle est actuellement la nature de la crise. Quelle est la représentation habituelle de la nature de la crise dans laquelle se trouvent les chrétiens? Du moins, je prends l'exemple de la France. Je ne suis pas certain que l'exemple de la Roumanie soit si différent. En France, on a tendance à dire qu'il y a une situation de crise dans laquelle les chrétiens, comme groupe social, en général, et la hiérarchie catholique, en particulier, s'enfoncent dans une crise parce qu'ils sont incapables de résister aux transformations de la société, d'affronter les défis des temps nouveaux et de s'adapter au monde qui vient. Et que donc, s'ils ne se réforment pas, et comme ils tardent à se réformer, s'ils ne se réforment pas très vite, ils seront balayés par l'histoire, son vent, son sens, sa marée et son déluge. Alors, cette position qui est tellement banale que je n'ai pas, enfin, c'est une opinion tellement répétée que je n'ai pas à la développer, est évidemment absolument sophistique et totalement irrationnelle. D'abord, elle est sophistique parce que supposons que les chrétiens fassent ce que les éditorialistes des journaux, y compris des journaux catholiques, leur demandent de faire. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Supposons qu'ils s'adaptent. Qu'ils s'adaptent aujourd'hui ou qu'ils s'adaptent, se soient adaptés il y a 20 ans ou il y a 50 ans, ou il y a un siècle. Supposons que les catholiques se soient adaptés, comme on leur demandait en 1910. Ils seraient tous devenus des catholiques d'Action française. Ils auraient tous milité pour le rétablissement de la royauté et ils auraient tous souhaité, par exemple, la condamnation de Dreyfus. Supposons que les catholiques se soient réformés comme on leur demandait en 1950. Ils eussent tous, comme Sartre et quelques autres leur demandaient, ils eussent tous transformé l'Église en un vaste mouvement d'action catholique, de syndicalisme chrétien, et ils auraient tous collaboré avec le Parti communiste français. Supposons que les catholiques français se soient adaptés en 1968 au monde qui vient. Ils eussent tous, c'est ce que beaucoup ont fait, ils eussent tous été partisans de l'autogestion, de la révolution chinoise et de l'identification de l'Église avec le progrès social. En règle générale, si les catholiques s'adaptaient, il se passerait deux choses. La première, c'est qu'ils feraient des erreurs politiques graves, et le jugement de l'histoire après une génération montre que, heureusement, qu'ils ne s'adaptent pas trop vite, car sinon ils ne feraient que renforcer et de rendre plus pathétiques les errances d'une société.
Et deuxièmement, il disparaîtrait comme mouvement et ressources sociales dans la nation. C'est-à-dire les catholiques tiennent un rôle, donc éventuellement apportent une contribution à la vie sociale et à la résolution des difficultés qu'entre une société, en tant qu'ils n'obéissent pas à la logique dominante. C'est en tant qu'ils peuvent faire une différence qu'ils ont le moindre intérêt. Ceci indépendamment du fait que si les catholiques ou les chrétiens s'adaptent à une société, ils disparaissent comme tels. Il faut bien comprendre que les chrétiens doivent ne pas s'adapter pour jouer un rôle. Non seulement parce qu'ils doivent ne pas trop s'adapter pour garder leur identité propre, mais après tout, la société n'a peut-être pas besoin de l'identité propre d'un groupe particulier, fût-ce celui des chrétiens. Mais la société a besoin de propositions, d'initiatives, de nouvelles idées et de nouvelles forces. Et les chrétiens ne sont une force que pour autant qu'ils ne sont pas identifiables au reste de la société. Et ce point est absolument capital. Nous devons toujours garder présent à l'esprit les arguments des chrétiens des premiers siècles, en particulier du IIe siècle. Je voudrais ici citer deux auteurs bien connus. Un qui est anonyme, qui est l'auteur de l'épître à Diognète, donc IIe siècle, qui est une apologie pour les chrétiens et qui fait remarquer, c'est au chapitre 5 de l'épître à Diognète, que les chrétiens se trouvent répandus dans toutes les sociétés, dans toutes les professions, dans toutes les cités et dans tous les emplois, que, en un sens, ils ne se distinguent de personne étant dans la population normale, mais que pourtant ils gardent une politeia, une manière de se comporter socialement paradoxale, dit-il, et tout à fait étonnante et paradoxale. Quelle est cette manière particulière de se comporter? C'est le fait que, dit l'auteur de l'épître à Diognète, ils partagent leurs biens entre eux et avec tous, qu'ils ne recherchent pas l'exercice du pouvoir et qu'ils prient Dieu et se rapportent à Dieu. C'est ça leur exercice paradoxal. Alors ils sont à la fois indiscernables de tous les autres et totalement différents dans leur manière de vivre. Et l'autre auteur qui doit ici nous venir à l'esprit, c'est Justin. Justin, qui est mort martyr au IIe siècle, à Rome, qui était un philosophe d'origine palestinienne, qui écrivait en grec, dans son apologie, utilise sans cesse l'argument suivant. Il dit les chrétiens sont persécutés, et c'est injuste parce que ce sont les citoyens les plus utiles dans une société. Et il joue sur le terme christianoi, les chrétiens, et il dit que ce sont les christotatoi, les plus utiles. Christotatoi, puisqu'il y a la transformation du état en iota. Ce sont les chrétiens sont les citoyens les plus utiles. Alors pourquoi sont-ils les plus utiles? Parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils travaillent avec, ils remplissent le rôle social avec sans réserve le mieux qu'ils peuvent. Ils sont honnêtes, ils ne trichent pas, ils paient leurs impôts, ils obéissent à l'autorité légale. Donc en fait, s'il n'y avait pas les chrétiens, la société fonctionnerait beaucoup moins bien. Donc il est injuste de les persécuter. Et de les persécuter simplement parce qu'ils ont le nom de chrétiens.
Donc il retourne le nom de chrétien qui, au lieu d'être un motif d'accusation ou de stigmatisation, doit devenir au contraire le signe qu'ils sont les plus utiles. Donc le chrétien est utile en tant qu'il est différent. Alors c'est un point absolument fondamental. Le chrétien fait une différence. Et c'est pour ça c'est pour ça que la crise est consubstantielle avec le chrétien. Là où il y a des chrétiens, il y a une différence dans la manière de vivre, ce qui provoque une crise. Et c'est ici qu'il faut introduire un deuxième argument pour réfuter la présentation habituelle de la crise. Quand on parle de la crise du christianisme dans une société, on présuppose toujours que la société elle-même, non seulement doit être le modèle sur lequel l'Église chrétienne doit se réformer, mais on présuppose que la société elle-même n'est pas en crise. Or, ce que je me permets de rappeler, c'est que nous sommes depuis, sans doute, la Seconde Guerre mondiale, dans des sociétés qui sont intrinsèquement en crise. Dans la société française, mais pas seulement dans la société française, la crise est la crise de toutes les institutions particulières de cette société. Il y a une crise du système d'éducation qui n'assure plus la transmission du savoir. Il y a une crise du système judiciaire. Il y a une crise de la société militaire. Il y a une crise de l'entreprise comme lieu de vie. Et il y a une crise de la société dans ses structures fondamentales. Pour un exemple, sur le problème du chômage. Très longtemps, nous avons cru, et c'était vrai, qu'il y avait un rapport direct entre la croissance économique et la résorption du chômage. Nous savons maintenant que non seulement il n'y a plus assez de croissance économique, mais que la croissance économique comme telle est incapable de réduire le chômage. Et que c'est sans doute pas avec le rêve d'une croissance à 5 ou 6% que l'on pourrait, à supposer qu'il soit réalisé, que l'on pourrait faire diminuer le chômage. De la même façon, nous avons cru longtemps que plus on augmentait le niveau d'éducation, plus on facilitait la croissance économique et l'emploi. Nos sociétés sont maintenant affrontées au fait que l'élévation de la formation et du niveau culturel n'est pas une garantie pour le bon équilibre économique de l'ensemble de la société. Ces crises structurelles sont irréversibles, elles sont devant nous. Je ne fais même pas le catastrophisme de faire un discours sur les crises écologiques, la crise de l'énergie et les crises militaires possibles, etc. Je prends un scénario, je m'en tiens à un scénario élémentaire. L'idée qu'il y ait une crise des églises chrétiennes, une crise de l'Église, face à une société qui pourrait exiger de l'Église qu'elle s'adapte, est une imposture. Il y a une crise de la société elle-même. Et la meilleure contribution que l'Église a à faire, c'est de ne pas participer à cette crise. Ça ne veut pas dire que l'Église, je vais y revenir, ne doit pas se réformer. Ça veut dire que l'Église doit ne pas ajouter une crise à une crise. Il y a dans l'Église, dans l'expérience de l'Église, une crise inévitable, à savoir que l'Église n'est pas de ce monde. Mais il y a une crise évitable, qui est précisément la crise du modèle qui prétend imposer des réformes à l'Église. Aucune des sociétés contemporaines n'est en état d'imposer la moindre réforme à la moindre Église chrétienne. Aucune société réelle n'est en état d'imposer la moindre réforme à la moindre société, à la moindre Église chrétienne. La crise est non seulement
ce que les sociétés affrontent, mais sans plus, au contraire de la crise que l'Église constitue en elle-même, les sociétés contemporaines subissent une crise qu'elles non seulement ne peuvent pas résoudre, mais qu'elles ne peuvent même pas véritablement identifier. Le propre de l'Église chrétienne, c'est que la véritable crise, elle la connaît, elle l'identifie, et je dirais, elle l'exerce. À savoir que l'Église incarne, dans tous les sens du terme, incarne une logique qui est différente de celle du monde. Et c'est cette logique qui fait une crise active. L'Église provoque la crise activement, et c'est sa fonction. Face à des sociétés qui sont elles-mêmes en crise, qui ne le savent pas, ou quand elles le savent, qui n'osent pas se le dire, et quand elles osent se le dire, qui n'arrivent pas à le comprendre. Donc, il faut concevoir le rapport de crise. Il y a une crise subie, c'est celle que subit de multiples manières que subissent nos sociétés, et celle que l'Église provoque. Et c'est le rapport de ces deux crises qui est déterminant. Alors, bien entendu, je dirais que l'Église a un rapport très différent à la notion de crise. Ceci pour deux raisons. Premièrement, parce que l'Église, d'une certaine manière, est sûrement de toutes les institutions sociales que nous voyons autour de nous, celle qui est la moins en crise. Je prendrai l'exemple de l'Église catholique en France, qui est l'exemple que je connais le moins mal. Il est bien clair que depuis au moins le Concile Vatican II, l'Église catholique en France s'est évidemment réformée beaucoup plus que la justice, le système de l'éducation nationale, la loi, le système des impôts et le système financier en France, que l'entreprise elle-même, l'Église s'est profondément modifiée. Elle a par exemple dépassé, ce n'est pas peu de choses, elle a dépassé des conflits intellectuels profonds. Elle a dépassé l'opposition entre la tendance conservatrice et la tendance progressiste. Elle a dépassé le conflit biblique, qui datait de plus d'un siècle. Elle a dépassé l'identification de la théologie avec la métaphysique. Elle a dépassé, pour une large part, la question de la laïcité et du modèle politique que la laïcité imposait à l'Église. Donc l'Église s'est profondément et durablement modifiée, et par rapport aux autres institutions de la société française, elle est en avance sur la réforme. Pourquoi est-ce que l'Église s'est réformée? Parce que c'est sa définition. Il y a un autre point capital. L'Église est profondément inadéquate à elle-même. L'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Pour toute institution, être inadéquat à soi-même est une catastrophe. Pour une armée, ne pas être armé correctement, ne pas être discipliné ou entraîné est une catastrophe. Pour un système judiciaire, être corrompu et influençable est une catastrophe. Pour l'Église, être pécheur n'est pas une catastrophe, c'est la définition de la chose. C'est un point capital. Le fondement de l'Église, la pierre de l'Église, est constitué par Pierre, c'est-à-dire par un traître. Donc, ce qui est étonnant, ce n'est pas que l'Église soit composée de pécheurs et de traîtres, c'est que elle
puisse produire autre chose que des traîtres ou des pécheurs. L'Église est composée de pécheurs et de traîtres. C'est normal, puisqu'il n'y a que cela. Où voulez-vous qu'on prenne des chrétiens, sinon parmi les gens qui sont disponibles, à savoir des pécheurs et des traîtres? Il n'y a rien d'autre. Donc il est normal que l'Église soit pleine de pécheurs et de traîtres. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec des pécheurs et des traîtres, on puisse produire des saints. Or, l'Église est la seule machine qui transforme des pécheurs en saints. Mais c'est une chose absolument prodigieuse. Et même si la transformation, si comme on dit, le blanchiment de l'argent sale est partiel, il est déjà miraculeux. Donc l'Église a un rapport très particulier avec la crise, avec son insuffisance. Je dirais que son insuffisance est sa matière première. Donc, les chrétiens doivent être lucides. Bergson dit à la fin de la religion dans les deux sources, les deux sources de la religion, merci, à cette phrase malheureuse d'une machine à faire des dieux. Une machine à faire des dieux. C'est idiot, bien entendu. Il n'y a pas de machine à faire des dieux. Mais il y a, d'une certaine manière, une machine à faire des saints. Et cette machine à faire des saints, c'est l'Église elle-même. Donc, le rapport de l'Église à la crise et à sa propre crise est tout à fait différent du rapport de toute autre institution à sa crise. Pour toute institution, être en crise est une catastrophe. Pour l'Église, être en crise est son régime normal. Et c'est pourquoi il est toujours dit que l'Église est Semper Reformanda. Semper Reformata, Semper Reformanda. Et donc, d'une certaine manière, il n'est pas possible que l'Église soit en crise au sens habituel du terme. Au sens habituel du terme, la crise est l'état normal, le capital de base de l'Église. Donc, en un sens, l'Église ne peut jamais être en crise, si l'on songe au sens des mots. Par conséquent, et ce sera la fin de mon introduction, si je puis dire, nous devons corriger notre manière de poser la question de la situation des chrétiens dans ce temps, dans une société et dans le monde. Si souvent ces débats très récurrents sont désespérément stériles et n'aboutissent qu'à des jérémiades ou à des décisions aussi vagues qu'idéologiques. C'est parce que la question est mal posée. L'Église, les chrétiens, ont un rapport beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel avec la notion de crise que ce qu'on pourrait croire. Alors maintenant, pouvons-nous identifier la difficulté que rencontrent les chrétiens dans le monde contemporain? Ici, je pense qu'il faut prendre une décision en termes philosophiques. Ce qui est opposé à la manière de vivre des chrétiens dans le monde contemporain n'est plus ce qui longtemps lui a été opposé. Longtemps, ce qui a été opposé à l'Église chrétienne, sous quelque forme que ce soit, ce fut l'incroyance. L'athéisme, le déisme, l'incroyance de manière ou d'une autre. Mon hypothèse, c'est que nous ne sommes plus dans une société où l'adversaire serait l'athéisme. Nous sommes dans une société où tout le monde est prêt à croire
n'importe quoi pourvu que cela aide à vivre. Nous sommes dans une société où même l'athéisme, en un sens, est devenu impossible. Car pour être athée, il faut avoir une représentation de Dieu. Et nous sommes dans une société où ce qui manque, c'est la représentation même négative de Dieu. Pourquoi n'y a-t-il plus de représentation négative de Dieu? À cause du paradoxe qui a été défini par la mort de Dieu. C'est un point sur lequel, je crois, on peut maintenant s'accorder. La mort de Dieu implique la mort de Dieu. Je m'explique. La mort de Dieu suppose, bien entendu, que l'on soit athée, précisément, à l'ancienne manière, d'une définition de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens à être athée en général. Quand on est athée rationnellement, c'est à cause d'une définition de Dieu. Nietzsche avait identifié la définition de Dieu qui correspondait à la mort de Dieu. Cette définition, c'est la définition morale de Dieu. La définition élaborée par la philosophie depuis Kant, la philosophie donc moderne, qui consiste à dire Dieu n'est pas l'objet d'une connaissance théorique, mais Dieu est une nécessité de la raison pratique, c'est-à-dire de la morale. Dieu, comme disait Fichte, est le fondement ultime de la morale. Il y a un Dieu parce qu'il y a une cohérence intellectuelle de l'exigence morale. Donc Dieu a un rapport direct avec la morale. Et c'est pourquoi, si nous découvrons que le bien et le mal sont décidés par nous et non par Dieu, par-delà le bien et le mal, à ce moment-là, la définition de Dieu par rapport à la morale devient inopérante. Et donc, cette représentation de Dieu n'est plus tenable. Nous sommes athées de ce Dieu-là. Nietzsche a expliqué ceci très clairement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais, du même coup, la question de Dieu se trouve ouverte à nouveau. En effet, je ne peux jamais être athée que d'une représentation précise de Dieu, où je découvre que Dieu, selon cette représentation, en fait n'est pas divin. Alors la philosophie a consommé plusieurs définitions de Dieu pour les récuser. Dieu comme le dernier moteur, Dieu comme la première cause, Dieu comme le Dieu cause de soi, Dieu comme le fondement de la morale. Bon, on peut trouver de nombreuses définitions de Dieu, découvrir qu'elles sont inadéquates et à chaque fois être athée de cette définition de Dieu. Quel est le résultat de cette situation? Le résultat de cette situation, c'est que l'athéisme devient une forme de, s'il est rationnel encore une fois, devient une forme de l'apophatisme, de la théologie négative. Un athée rationnel est simplement quelqu'un qui reconnaît sur un cas particulier, plusieurs, que la définition de Dieu qu'il utilisait n'est pas la bonne. Et donc un athée, s'il est conscient de ce qu'il dit, est forcément provisoirement athée. Il est athée des définitions de Dieu qu'il a utilisées, qu'il a examinées, qu'il a critiquées. Il n'est pas athée en général. Être athée en général, ça veut dire je suis athée sans aucune raison. Donc ça, c'est de l'idéologie, c'est de la folie, c'est ce qu'on voudra, ça n'est pas un raisonnement. Mais l'athée logique, l'athée rationnel est toujours quelqu'un qui reconnaît qu'une définition de Dieu qu'il a utilisée n'est pas adéquate et que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans l'orage, il n'est pas dans telle ou telle définition conceptuelle de Dieu. Donc tout Dieu philosophiquement définissable n'est pas Dieu. En disant ceci, on aboutit à ce raisonnement, à cette situation, que l'athéisme, quand il est rationnel, quand il pense ce qu'il dit, l'athéisme est toujours, c'est étonnant, est en fait superposable à la conception de Dieu d'un croyant. Parce qu'un croyant aussi sait qu'il n'y a pas de définition conceptuelle de Dieu. Un croyant sait que Dieu
comme disait saint Anselme, est ce qui est tel que rien de plus grand ne peut se concevoir. La définition de Dieu, disait saint Augustin, c'est que si tu le comprends, ça n'est pas lui. Si tu le comprends, alors ça n'est pas Dieu. Ça ne commence à être Dieu que si tu ne le comprends pas. Et si tu comprends qu'en ne le comprenant pas, tu as une chance d'avoir touché à lui. Donc en fait, si le chrétien, si le croyant ne peut, si je puis dire, viser Dieu qu'à condition de ne pas le définir, c'est-à-dire de ne pas le rendre fini dans un concept, alors le croyant fait la même opération que l'athée. Simplement, l'athée croit que puisqu'il n'a pas de concept de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Alors que le croyant sait que s'il avait un concept de Dieu, ce ne serait pas Dieu. Mais en fait, ils expérimentent tous les deux la même chose, la même situation. À savoir qu'il n'y a d'accès à Dieu que par l'expérience de son incompréhensibilité. Et que c'est précisément pour cela que le chrétien, le croyant, dira qu'il faut avoir la foi en Dieu. La foi n'est pas ce qui tient lieu de concept, ce qui remplace le concept. La foi, c'est ce qui permet de comprendre que mon rapport à Dieu n'est pas un rapport conceptuel. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une connaissance. Alors évidemment, cette objection n'a aucun sens. Parce que le rapport que je peux avoir avec un autre que moi, et je prendrai cette fois-ci non pas Dieu, mais une autre personne que moi, n'est justement pas un rapport conceptuel. C'est-à-dire quand je connais quelqu'un, mes parents, mes enfants, la femme ou l'homme que j'aime, etc., je le connais sans concept. Bien entendu, il y a un concept de chacun d'entre eux. Ce concept, c'est ce qui est écrit sur sa carte d'identité, sur son passeport, sur son CV et sur tous les renseignements que les services publics et privés, la banque, peuvent avoir. Il y a donc un concept de celui dont je parle. Mais connaître ce concept, avoir toutes les informations disponibles, ça n'est justement pas le connaître. Connaître quelqu'un, ça n'est justement pas en connaître le concept. Connaître quelqu'un, d'une certaine manière, c'est faire l'expérience que plus on vit avec lui, moins on sait qui c'est. Finalement, on aime quelqu'un aussi longtemps qu'on peut ne pas dire « lui, je le connais par cœur ». On peut continuer à vivre avec quelqu'un qu'aussi longtemps qu'on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas. Alors, il y a encore un espace de vie commune. Donc, connaître quelqu'un, ça n'est jamais connaître par concept. C'est pourquoi quelqu'un n'est pas un objet. L'objet, je peux le connaître par concept, et plus j'ai de concepts, plus je le connais. Quelqu'un, un autre que moi, Dieu compris, c'est justement celui que je ne connais pas par concept. Donc la situation dans laquelle nous sommes par rapport à Dieu, c'est une situation de savoir si nous pouvons le connaître sans concept. Comme d'ailleurs nous devons connaître tout autre autrui. Tout autre autrui, nous devons le connaître sans concept. Donc le problème n'est pas de la croyance, n'est pas de l'athéisme, le problème n'est pas l'existence de Dieu. Le problème est de savoir si nous connaissons Dieu comme il doit être connu.
Et la crise contemporaine, mais peut-être que c'est une crise éternellement présente sous d'autres formes, elle porte là-dessus. Elle porte sur la capacité que nous avons, nous et nos contemporains, que nous avons une partie de nous contre une autre partie de nous, à connaître sans concept. À connaître Dieu sans concept. Alors ici, il faut faire intervenir une deuxième caractéristique de la situation contemporaine, qui est la question de la façon dont nous pratiquons la connaissance de la vérité. Nous sommes dans une situation que la philosophie permet de définir, peut-être pas la seule définition possible, mais que c'est la définition que je prendrai aujourd'hui, permet de définir comme le nihilisme. Nietzsche encore. Nous sommes dans une situation de nihilisme. Qu'est-ce que c'est que le nihilisme? Le nihilisme est la période, la situation dans laquelle les plus hautes valeurs se dévalorisent. Nietzsche. Que signifie les plus hautes valeurs se dévalorisent? Alors ça, Nietzsche ne le dit pas comme ça, il l'aurait dû. Il faut comprendre comme ceci. Alors ça, c'est moi qui le dis, je pense que c'est ce que Nietzsche aurait dû dire. Pourquoi est-ce que les plus hautes valeurs se dévalorisent? Par exemple, Dieu, par exemple, le vrai, la fraternité, l'homme. Pourquoi les plus hautes valeurs se dévalorisent? Parce qu'on a d'abord pensé qu'elles étaient des valeurs. Et Heidegger dit ça très bien, il dit que le plus grand blasphème qu'on puisse porter contre Dieu, c'est de dire que Dieu est une valeur. Alors pourquoi? Après tout, on a le droit de se battre pour ses valeurs, d'avoir ses valeurs. Dieu est ma valeur, je suis un croyant, Dieu est ma valeur. Je suis un patriote, ma patrie est une valeur, je suis prêt à me sacrifier pour ça, tout ça c'est très bien. Pourquoi est-ce que c'est un blasphème de dire que Dieu est une valeur? Parce que le propre de la valeur, c'est qu'elle n'a pas de valeur en elle-même. Le propre d'une valeur, c'est qu'elle est toujours évaluée par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la valeur a d'abord un sens boursier et financier. La valeur, c'est ce qui est fixé à la fin de la séance de la bourse. La valeur est le résultat du rapport entre les achats et les ventes. La valeur est une évaluation. Tout ce qui est revendiqué comme une valeur, même apparemment des choses positives. Les valeurs positives sont toutes nihilistes. Le nihilisme, c'est de considérer que les plus hautes valeurs se dévalorisent, et elles se dévalorisent pas nécessairement parce qu'elles perdent de la valeur, mais parce qu'on pense qu'elles ont de la valeur qui est toujours la valeur qu'on leur reconnaît, qu'on leur donne. Quand la vérité est une valeur, il n'y a plus de vérité. Quand la différence entre la vérité et le mensonge est une question de valeur, alors peut-être que dans certains cas, le mensonge est plus utile pour sauvegarder la vie, le bien-être, les performances d'un groupe, que la vérité. Donc dans ce cas-là, il faut évaluer plus haut le mensonge que la vérité. Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons très bien ce que ça veut dire. Que la vérité est une valeur qui peut avoir moins de valeur que le mensonge. C'est de la politique élémentaire. C'est du nihilisme. Si Dieu est une valeur, alors selon les besoins de l'évaluateur, Dieu sera une valeur qui monte. Par exemple, aux États-Unis, c'est peut-être une valeur qui monte en ce moment, ou en Iran, c'est une valeur qui monte, et puis il y a des endroits où c'est une valeur qui baisse. Mais elle peut remonter. Si le gouvernement ou l'opinion publique trouve que c'est mieux d'affirmer Dieu pour la cohésion de la société, pour le renforcement de l'éducation, etc., alors Dieu remontera. Dieu sera une valeur. Et le nihilisme, c'est de considérer que même Dieu est une valeur. Quand les chrétiens se mobilisent pour une bonne cause,
et qu'ils descendent dans la rue pour dire nous voulons la liberté religieuse, je suis pour la liberté religieuse, nous voulons des écoles libres, je suis pour les écoles libres, nous voulons qu'on respecte la famille, je suis pour le respect de la famille, ils peuvent aussi participer au nihilisme. À savoir, s'il y a 100 000 personnes, la valeur de Dieu n'est pas très haute. À partir d'un demi-million de personnes, Dieu remonte beaucoup. Et s'il y a 1 million de personnes, alors à ce moment-là, Dieu est une valeur dont il faut tenir compte dans le bilan général de la nation. Cette vision de Dieu comme une valeur, vous m'accorderez que beaucoup de chrétiens l'ont. Et c'est bien normal. Ils sont dans la société, et quelquefois, au lieu d'être un paradoxe et une crise dans la société, ils ne font que renforcer la manière de penser commune. La manière de penser commune, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'exception au nihilisme, que tout est une valeur, y compris Dieu. Voilà le problème que les chrétiens ont à affronter. Le problème que les chrétiens ont à affronter, c'est un problème avec la société, mais aussi avec eux-mêmes. Car spontanément, les chrétiens seraient après tout très contents que Dieu soit une valeur affirmée par la totalité de la société. Ils se sentiraient très bien et ils seraient contents. Eh bien, ils auraient tort. Dieu n'est pas une valeur. Dieu ne se manifeste pas comme une valeur. Alors vous me direz, mais si ce n'est pas une valeur, qu'est-ce que les chrétiens font quand ils demandent qu'on tienne compte de la foi chrétienne, de l'organisation de la société, etc. En quoi est-ce que la foi chrétienne, l'existence de Dieu, le salut par la révélation du Christ, constitue-t-il une exception au nihilisme? Ne tombe pas sous le coup du nihilisme marchandise parmi d'autres dans l'immense marché concurrentiel des valeurs. Alors, je crois que ce qui fait exception au nihilisme, c'est-à-dire à l'interprétation de toute chose comme une valeur, ne peut être que ce qui n'est pas valorisé, ce qui n'est pas évalué, ce qui n'est pas doté de valeur. Qu'est-ce qui n'est pas une valeur? S'oppose à la valeur la réalité, la chose même. La chose même, indépendamment de l'évaluation. La chose qui résiste à l'évaluation. Les chrétiens sont des gens qui demeurent obstinément réalistes. Pas au sens d'une doctrine philosophique, il y a des idéalistes et des réalistes, etc. Ils sont réalistes en ce sens qu'ils pensent que nous sommes non pas les producteurs de la valeur universelle, mais que nous sommes sauvés parce que nous nous appuyons sur des réalités qui demeurent sans nous, malgré nous, et plus fortement que nous. Qu'est-ce qui a résisté aux grandes idéologies du XXe siècle? Le nazisme, le communisme. Et qu'est-ce qui va sans doute résister à l'idéologie, disons à l'idéologie de la consommation et de la production qui maintenant a pris la succession? Ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas de valeur. La famille, par exemple. La famille n'est pas une valeur. La famille est une réalité. Et la famille permet de résister à l'idéologie et à l'État. Ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire une langue, des concepts, une liberté de penser, ce n'est pas une valeur.
C'est ce qui permet de résister aux mensonges de l'idéologie. Le fait d'être prêt à combattre, et donc à mourir, pour ne pas renier ce que l'on est, ça n'est pas une valeur. C'est une puissance qui permet de rester libre. C'est une réalité. La liberté n'est pas une valeur, la famille n'est pas une valeur, la culture n'est pas une valeur, la parole n'est pas une valeur, ce sont des réalités. Les chrétiens sont des gens qui s'en tiennent aux réalités, qui refusent de sacrifier les réalités en vertu, au profit des valeurs. Et ils ne demandent rien d'autre que le respect des réalités. Et la réalité suprême pour les chrétiens, et c'est pourquoi ça a un rapport direct avec la question du nihilisme, c'est que le monde, et là je le prends au sens johannique, le monde, en période de nihilisme, pense que la réalité se réduit à la valeur elle-même se réduit à l'évaluation, et l'évaluation elle-même se réduit, toujours Nietzsche qui fait ce diagnostic admirable de justesse, se réduit à la volonté de puissance. C'est la volonté de puissance, c'est-à-dire l'auto-affirmation de ma volonté par elle-même, qui n'a d'autre but que s'affirmer elle-même. C'est ma volonté qui, en tant que telle, est la seule vérité, le reste n'étant que des valeurs. Et donc les combats sont toujours des combats de volonté de puissance, et la volonté de puissance n'a d'autre but que de s'affirmer elle-même contre d'autres volontés de puissance, mais elle n'a pas accès à d'autres réalités qu'à sa propre affirmation. Donc on peut dire que ce qu'on appelle l'individualisme moderne, ça n'est pas le désir, ça n'est pas l'égoïsme, ça n'est pas la consommation, ça n'est pas la volonté de dominer. C'est simplement le fait que la seule chose réelle sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est de dire je n'ai d'autre but, je n'ai d'autre expérience de la réalité que l'affirmation de ma volonté et la croissance de la volonté. C'est vrai pour les sociétés. Qu'est-ce que c'est qu'une société en bon état? C'est une société en état de croissance. Croissance de quoi? On ne sait pas. La croissance n'est même pas de la croissance économique. La croissance est en elle-même la réalité d'une société. Eh bien, un individu, c'est pareil. Un individu, c'est quelqu'un qui s'affirme et se développe, qui se veut lui-même. Quelle est la situation des chrétiens vis-à-vis de cette expérience? Une expérience, pour ainsi dire, où je suis identifié à ma propre affirmation, c'est-à-dire où je suis prisonnier de moi-même. Je ne sortirai jamais de moi-même. Situation de solipsisme par accroissement. Quelle est l'expérience fondamentale du chrétien par rapport à cela, qui met en crise la volonté de puissance, le nihilisme? C'est que les chrétiens sont ceux qui imitent le Christ, qui essaient le Christ en ceci que, au Jardin des Oliviers, le Christ dit « Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Mais non, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Le Christ est fondamentalement sauveur en ce qu'il se délivre lui-même dans son humanité de l'auto-affirmation de sa volonté. Le Christ est celui qui, dans notre humanité, est capable de vouloir autre chose que sa propre volonté. C'est-à-dire faire ce qui est impossible à l'homme. L'homme est incapable de vouloir autre chose que sa propre volonté. Dieu vient montrer à l'homme que non seulement on peut vouloir autre chose que sa propre volonté, mais que quand on veut autre chose que sa propre volonté, à savoir celle du Père, à ce moment-là, on entre dans le jeu de la Trinité. C'est cette entrée dans le jeu de la Trinité qui fait que le chrétien n'est pas du monde. Donc la question fondamentale, c'est de savoir, et c'est là la crise au sens positif, de savoir si les chrétiens peuvent faire ce que le Christ a fait, c'est-à-dire vouloir une autre volonté que la leur.
ils n'ont rien d'autre en un sens à démontrer au monde, à montrer au monde, à apporter au monde que cela. Prouver qu'il est possible, et qu'il est même souhaitable, si l'on veut échapper à la logique du nihilisme, de faire une autre volonté que la sienne. Alors, ça ne veut pas dire faire la volonté d'un autre comme moi, tel que moi, ça simplement devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Non, de faire une volonté autre que la mienne, vraiment autre que la mienne. Une volonté qui a précisément pour fonction de ne pas faire la sienne non plus. Car la volonté du Père, le propre du Père, c'est qu'il ne fait pas sa propre volonté lui-même. La définition du Père, c'est qu'il donne sans retour. Donc le Père veut, mais il ne veut pas l'accroissement de sa propre volonté. C'est même l'inverse en un sens. Donc on dit souvent le Christ, après, en prenant l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2, Dieu, dans le Christ, ékénosène. C'est vider lui-même. Mais la kénose, c'est le mode de vouloir des personnes de la Trinité. Car le Père aussi se vide de lui-même, puisqu'il donne tout au Fils. Donc, la volonté est toujours kénotique. Ça ne veut pas dire que la volonté consiste à s'abolir soi-même, ça veut dire que pour la volonté de puissance, quand on veut une volonté autre que soi-même, cela apparaît comme une kénose. C'est nous qui voyons le fait de vouloir autre chose que sa propre volonté, nous le voyons nous le décrivons nous, du fond du péché dans lequel nous sommes, comme une kénose. Et c'est le mode divin, c'est-à-dire normal, de la volonté. Voilà ce que les chrétiens sont les seuls à pouvoir faire. Et c'est en faisant cela qu'ils proposent une alternative au nihilisme, c'est en faisant cela qu'ils affrontent la vraie crise, et c'est en faisant cela qu'ils jouent leur vrai rôle. Et c'est cela la seule apologie qu'ils peuvent mener, qui n'est pas la revendication d'un privilège, mais qui est l'exercice d'un miracle, à savoir vouloir une autre volonté que la sienne. Voilà les quelques indications que je vais vous donner. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur Marion. Je crois que ça va décoiffer quelques-uns parmi nous. Et donc, on va prendre un peu de temps, pas trop malheureusement, parce qu'il y a d'autres rendez-vous, mais quand même, on se donne une vingtaine de minutes pour un échange avec la salle. Donc, si les questions peuvent ne pas être trop longues, c'est bien, même s'il y a une tradition locale qui veut qu'on prenne le temps de réagir soi-même à l'orateur, bien sûr. Donc, la parole est à qui la veut. Je répéterai vos questions si elles sont dites en français, de manière à ce qu'elles puissent être traduites par l'interprète. Donc ne croyez pas que je fasse le perroquet. Et si elles sont en roumain, le père Lucian aura la gentillesse de les traduire en français. Moi, ce que je voulais savoir, c'est de poser la question à M. le professeur. S'il parle d'église chrétienne, c'est une église donc chrétienne en général, ou bien il parle de l'église chrétienne seulement catholique? Est-ce que la crise dont vous parlez est chrétienne en général ou explicitement, spécifiquement catholique? Alors, premièrement, je pense qu'il n'y a pas de crise de l'Église. Donc, au bout du compte, je pense qu'il n'y a pas de crise de l'Église. C'est ça ma thèse générale. Que dans l'ensemble de nos sociétés, l'institution qui est la moins en crise, c'est l'Église. Ensuite, je pense que l'Église, il est normal qu'elle soit en crise. Si elle n'était pas en crise, ce serait inquiétant. Et oui, parce que l'Église étant faite de pécheurs, elle est forcément en crise. Donc une Église qui ne serait pas en crise serait faite de saints. Donc nous ne serions plus dans l'histoire. Et si elle croit vraiment qu'elle est faite de saints, c'est que tout espoir est perdu, parce qu'elle n'a aucune lucidité sur son état. Donc, que l'Église soit en crise, ça me semble lui être
constitutif. Alors, le problème que vous posez, est-ce que c'est l'Église catholique qui est en crise? Non, pas plus que les autres, plutôt moins, me semble-t-il. Tout dépend d'ailleurs de l'endroit, de quelle région du monde concernant l'Église catholique. Mais je vais parler de ce que je connais. L'Église en France, l'Église catholique en France, est en bien meilleur état qu'il y a 50 ans. C'est du moins, je ne vais pas le développer ici, ça prendra du temps, mais c'est vraiment ma conviction profonde. La quantité n'est pas en soi le critère. L'absence, le petit nombre n'est pas une bonne chose non plus, mais je veux dire de toute façon, c'est très difficile de savoir quel est l'état d'une église à un moment donné. Qui peut juger? Sûrement pas les sociologues, qui n'ont pas les critères. Le seul qui pourrait juger de l'état d'une église, ce serait quelqu'un qui aurait une vision spirituelle adéquate, c'est-à-dire un saint. Ça m'interdit personnellement de porter aucun jugement. Et ça l'interdit quand même la plupart des commentateurs. Donc je m'en tiens là. Merci. Octavien. Dans le micro. A spus că astăzi nu e atât de important să ne confruntăm cu ateismul, pentru că Vous avez dit qu'aujourd'hui, il n'est pas tellement important de se confronter à l'athéisme, pentru că un ateu logic, din punct de vedere al cunoașterii globale, parce qu'un athée qui est logique, du point de vue de la connaissance globale, s-ar apropia de tipul de cunoaștere apofatică al unui creștin. s'approcherait du type de la connaissance apophatique d'un chrétien. Mă întreb dacă nu există două diferențe esențiale care îl Je me fac demande s'il n'y a pas deux différences essentielles qui font care îl fac pe ateu să rămână totuși la o distanță de un creștin și de cunoașterea lui, a lui Dumnezeu. qui font que l'athée reste à une certaine distance du chrétien qui a une certaine connaissance de Dieu. Prima este următoarea. Creștinul în traseul său apofatic spre Dumnezeu, deci de negare, Donc la première, le chrétien dans son chemin apophatique vers Dieu, neagă un anumit traseu specific catafatic și nu orice. ni un certain Traseu catafatic. ni un certain trajet cataphatique. Anume, dacă e să ne întoarcem la Dionisie, neagă numele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, dar nu în sensul unei negări totale, ci unei treceri din treaptă în treaptă. Par exemple, Denis nie le nom de Dieu dans l'Écriture. Ateul nu neagă numele din Scriptură doar, Par contre, l'athée ne nie pas le nom de l'Écriture. și dacă le neagă definitiv, nu în sensul unei depășiri. Et s'il le nie, Asta e prima définitivement, diferență non esențială. pas dans le sens d'un déplacement. Ça, c'est la première différence. Iar a doua diferență esențială este capătul. Dacă ateul are o experiență a lui Dumnezeu la capăt sau nu. Et la seconde est que l'athée a une expérience dans la finalité. Bien entendu, il y a une différence entre l'athée et le croyant. Je suis bien d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que il fut une période où l'athéisme était une position théorique, apparemment solide et argumentée. Et c'était une période où l'athéisme croyait qu'il était une négation affirmatrice, si je puis dire. Par exemple, dans le communisme classique, on dit « il n'y a pas de Dieu, la matière est un principe d'explication qui remplace Dieu ». Les gens, les athées anglais qui pensent que l'évolution supprime l'hypothèse de Dieu, pensent que l'évolution, justement, remplace Dieu. Dans ces cas-là,
ce sont évidemment des formules grossières et tout à fait élémentaires d'athéisme, il pense que la matière ou l'évolution sont les vrais noms de Dieu. C'est donc un athéisme qui affirme quelque chose, qui affirme finalement ce qui remplace, qui élimine Dieu en le remplaçant par autre chose. Alors évidemment, ceci est un athéisme qui est différent de... Enfin, ce qui fait que cet athéisme est intenable, c'est qu'il ne voit pas que il affirme que s'il y a Dieu, alors Dieu a les mêmes propriétés que la matière. Donc, il pense sérieusement que la matière est en fait Dieu. Donc, on voit très bien ici que cet affirmatif cet athéisme est une idolâtrie. C'est une idolâtrie qui n'a pas réalisé qu'elle était idolâtre. On dit l'évolution a toutes les propriétés que la religion attribue à Dieu, donc il n'y a pas de Dieu et il y a l'évolution à la place. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'évolution, c'est le vrai nom de Dieu, et qu'il y a donc une définition de Dieu. Évidemment, la bonne position théologique, c'est de dire qu'il n'y a aucune définition de Dieu. Donc rien ne peut prendre la place de Dieu, rien qui a une définition ne peut prendre la place de Dieu. Donc, si l'athéisme pensait vraiment ce qu'il dit, il s'apercevrait qu'il est toujours l'athéisme d'une idole. L'athéisme dogmatique est toujours, non pas la suppression de Dieu, mais la suppression d'une définition de Dieu. Et donc, il fait exactement la même chose que la théologie apophatique, qui supprime des définitions de Dieu. Non, la théologie apophatique fait plus que cela, mais l'athée ne fait qu'une petite théologie apophatique. Si l'athée comprend ce qu'il dit, la plupart du temps, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais s'il comprenait ce qu'il dit, il comprendrait que, naturellement, le théologien n'a jamais été aussi naïf que l'athée le croit. Alors, l'athée croit que pour être chrétien, pour être croyant, il faut avoir une définition de Dieu. Et l'athée dit que cette définition de Dieu n'est pas adéquate, donc il n'y a pas de Dieu. Un ateu poate să spună că Dumnezeu nu e prezent în Euharistie. Un creștin nu va spune niciodată asta. Un athée peut dire que le Christ n'est pas présent dans l'Eucharistie, alors qu'un chrétien ne pourrait jamais dire cela. Oui, mais c'est pas la même question. Mais évidemment, un athée ne va pas croire que le Christ soit présent dans l'Eucharistie, c'est normal. Je ne vois pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si, quand on critique une définition de Dieu, on parle de Dieu ou pas. L'athée naïf croit qu'il parle de Dieu. Le théologien qui a étudié Denis, qui a étudié saint Thomas, sait que quand on critique une définition de Dieu, on n'élimine pas Dieu, on élimine une définition d'une idole de Dieu. Parce que la définition de Dieu, c'est qu'il n'en a pas. La définition de Dieu, c'est qu'il n'a pas de définition. Ce qui a une définition, c'est une idole. Donc quand l'athéisme critique une définition de Dieu, il critique une idole. C'est d'ailleurs tout à fait logique, c'est correct, c'est bien. Mais c'est toujours provisoire, et ça n'est pas... c'est pas du tout une opération décisive. Le propre du croyant, c'est qu'il sait que l'on ne connaît pas Dieu par sa définition. On connaît Dieu, mais pas par une définition. D'ailleurs, nous avons une analogie pour cela. Quand on connaît véritablement une autre personne humaine, on ne la connaît pas par sa définition. Quand on connaît quelqu'un par sa définition, on fait ce que l'administration, le système bancaire, la police politique font.
savoir, on connaît sans connaître. Quand on connaît véritablement quelqu'un, on ne le connaît pas par sa définition. On peut même dire qu'on le connaît justement parce qu'on a renoncé à en donner une définition. Donc on entre dans une autre logique qui n'est pas une logique fidéiste, qui est la logique de l'expérience humaine. Il y a peut-être d'autres questions, je ne sais pas. Sauf si vous voulez prolonger là-dessus. Vous ne parlez pas de l'agnostique du tout. Mais écoutez, l'agnostique, je ne sais pas ce que c'est. L'agnostique, pour moi, c'est une... L'agnostique, c'est une fiction. L'agnostique est une fiction. Quelqu'un qui dit « je suis agnostique », c'est quelqu'un qui dit « je ne veux pas répondre à la question, je ne veux pas me décider ». C'est une fiction. Je crois que personne n'est agnostique. On peut dire « je ne veux pas répondre à la question ». Ça, on a le droit. Mais l'agnosticisme est c'est une convention sociale. Une forme élégante du refus de répondre. Oui, c'est comme si vous êtes interrogé sur vos opinions politiques, vous ne répondez pas. Voilà. Ça, c'est pas une position théorique. Madame. Comment peut-on savoir en tant que chrétien qu'on est arrivé à un moment ou au point où on ne veut plus sa propre volonté de puissance? Est-ce que c'est par une intuition? Est-ce que c'est par un miracle? Comment? Parce que là, c'est un point, je trouve, ne pas se vouloir soi-même, ne pas vouloir cette volonté de puissance, ne pas vouloir imposer sa propre volonté en premier. Je répète la question pour la traduction. Comment est-ce qu'on peut savoir, en tant que chrétien, qu'on est arrivé au point où on a renoncé à sa propre volonté pour que soit faite celle de l'autre? De Dieu, en l'occurrence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le savoir. Oui. Nous faisons une autre volonté que la nôtre. À certains moments, nous savons très bien que nous faisons une autre volonté que la nôtre. Quand on prend une décision du type de... Quand on prend une décision qui porte sur la vie et la mort, là, on sait bien qu'on prend une décision qui dépend de... Je pense à autre chose. Je pense que quand on... Je vais voir quand on meurt, mais je pense que quand on meurt, on doit faire cette expérience-là. Je pense que quand on se marie, par exemple, on le fait. Quand on décide de rester marié, on le fait. Quand on fait ce que l'on doit, alors qu'on voudrait faire tout sauf ça, on le sait quand même un peu. Mais je veux dire, je crois qu'il y a un rapport direct, mais qui est difficile à préciser, avec l'expérience plus générale du don. Le don, d'une manière ou d'une autre, consiste toujours à ne pas faire sa propre volonté. Bon, le don, en principe, s'oppose à la possession. La possession, c'est la forme élémentaire de l'auto-réalisation et conservation de la volonté par elle-même. Sitôt qu'on entre dans la logique du don, d'une certaine façon, on fait cette expérience de faire une autre volonté que la sienne. Alors, est-ce qu'on le fait absolument? Il y a un jugement dernier pour le savoir. Peut-être qu'on ne le sait pas avant. Puis peut-être qu'on n'a pas le savoir non plus. C'est-à-dire... D'abord, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Il y a aussi cette question. Est-ce que nous savons ce que nous voulons?
très souvent, quand nous prenons une décision, nous la prenons sans savoir ce que nous faisons. J'oserais presque dire que plus une décision est importante, moins nous la prenons en raisonnant. On raisonne toujours sur les raisons de prendre une décision quand il s'agit d'une petite décision. Quand il s'agit d'acheter un appareil photo, bon, quand il s'agit de faire un achat, on doit faire des calculs. Quand il s'agit d'une petite décision, on a des raisons. Puis plus la décision est importante, enfin, peut-être que vous, plus les décisions sont importantes, plus vous avez des raisons. Mon expérience personnelle, c'est que plus les décisions étaient importantes, moins je les ai prises pour des raisons. Et ça me semble un signe assez caractéristique du fait de faire sa propre volonté ou de ne pas la faire. Notre question? Oui. Dans notre Père, nous avons l'invocation que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis nous savons que la finalité de cette volonté, c'est le royaume de Dieu sur la terre, voilà, où nous avons l'expérience des valeurs, de la justice, de la liberté, de la miséricorde, de l'amour. Il reste toujours des valeurs ou pas? Non. non, je comprends très bien que spontanément on parle de valeurs. Je comprends très bien. Et, les documents pontificaux disent souvent les valeurs, etc. Je comprends très bien. Mais c'est une impropriété. On ne devrait pas dire des valeurs. On ne devrait pas dire des valeurs. C'est pas correct. Je pense que aucun martyr n'est mort pour une valeur. Aucun martyr n'est mort pour une valeur. Et les gens qui sont morts pour des valeurs sont des gens à qui on a volé leur mort. On meurt pour des réalités, pas pour des valeurs. Non, ou bien valeur a un sens très général, très flou, hein, ou bien valeur a un sens précis, et la valeur, c'est toujours une valeur monétaire. Ça, c'est un sens non métaphorique. Alors, le fait que tout puisse prendre une valeur, c'est vrai. On peut dire, après tout, qu'une vie humaine, ça a une valeur. Ça a une valeur, puisque pour amener quelqu'un à 25 ans avec une éducation normale et une formation normale, ça coûte de l'argent. Donc, ça a une valeur. Une vie, ça a une valeur, puisque pour la soigner, ça coûte ceci, cela. Ça a une valeur. Tout a une valeur. Mais quand on traite d'une vie ou d'une personne comme d'une valeur, c'est qu'on considère que c'est un animal ou une machine. Ce qui est peut-être légitime, après tout, dans les calculs économiques, pourquoi pas. Mais après tout, quand Staline disait « le plus grand capital, c'est l'homme », voilà, ça, il considérait que l'homme était une valeur. Non, un homme n'est jamais une valeur. La vie n'est pas une valeur. La vérité n'est pas une valeur. Si la vérité est une valeur, alors la vérité peut être produite par des programmes de recherche. Les programmes de recherche eux-mêmes dépendent de l'argent que l'on consacre à ces programmes de recherche. Donc, une valeur, donc la vérité est une valeur au sens où elle est produite par des usines à produire de la vérité, c'est-à-dire des laboratoires de recherche. Les laboratoires de recherche sont des usines à produire de la vérité. Et donc, elles trouvent des valeurs. C'est pour ça que les entreprises ont des laboratoires de recherche pour gagner de l'argent. Alors, bien entendu, c'est pour trouver des vérités, si l'on veut. Mais ce n'est pas pour trouver des vérités pour l'amour de la vérité. C'est pour trouver des vérités qui vont permettre de faire des produits pour gagner de l'argent. Dans ce cas-là, la vérité est une valeur. Donc, la valeur est toujours une dévalorisation. Appeler une chose une valeur, c'est une dévalorisation. Dieu n'est pas une valeur. Dieu merci. Une dernière question, peut-être, madame. À propos
propos de la volonté autre que la sienne, impossible pour l'homme. Comment percevoir le rapport de Christ, de Jésus-Christ avec la volonté, si l'on considère sa double nature, humaine et divine, pendant le sacrifice, évidemment? Je répète pour la traduction, ça vous laisse le temps de réfléchir aussi à la réponse. Comment concevoir le rapport du Christ, de Jésus-Christ, à la volonté, si on considère sa double nature humaine et divine? Écoutez, il y a quelqu'un qui a très bien répondu à cette difficulté, c'est Saint Maxime le Confesseur. Saint Maxime le Confesseur, avec la théologie des deux volontés, insiste sur le fait que ce qui est impossible à la volonté humaine, donc à la volonté humaine de Jésus-Christ, va devenir possible parce que la volonté humaine de Jésus-Christ va se laisser reprendre par la volonté divine de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il y a une conversion de la volonté humaine de Jésus-Christ. Et donc le but de l'opération, c'est d'arriver à vouloir de manière divine. Le but de... Qu'est-ce qui divinise l'homme? C'est qu'il peut, avec une volonté humaine, vouloir de manière divine. Finalement, qu'est-ce que c'est que la divinisation? C'est d'être capable, sur un violon qui n'a plus qu'une corde, de jouer la sonate entière, et sans faute. Nous sommes un violon totalement désaccordé, en très mauvais état. Le Christ arrive, il prend ce violon-là, il ne dit touche pas, et il joue la sonate complète. C'est l'archet qui est divin. Bon, et alors après, il nous donne des leçons, et nous arrivons à jouer un petit peu juste sur ce violon désaccordé qui n'a plus qu'une seule corde. On va rester sur cette très belle image, si vous permettez, en remerciant encore beaucoup.